Le présent et l'avenir de l'aviation, c'est dans Fly, en partenariat avec Eurocontrol. C'est un jour comme les autres pour cet équipage de la compagnie Brussels Airlines. Le pilote et le copilote préparent leur plan de vol qui doit les conduire de Bruxelles à Helsinki. À l'instar de 8000 autres équipages comme en Europe, ils sont soumis à un checking obligatoire avant chaque embarquement. Nous sommes au tout début d'un long processus. Des douzaines de personnes vont y être mêlées. Et tout au long de leur journée, ils vont se passer le contrôle de l'appareil, à l'image d'un témoin que les contrôleurs aériens se transmettent avec tout le professionnalisme nécessaire à ce type d'activité. Un système complexe, difficile à imaginer pour un simple passager. Les contrôleurs ici reçoivent d'abord un appel du pilote sur ce qu'on appelle la clearance delivery. Cette première position de travail va donner les dernières instructions au pilote. Dès qu'il bouge, il change de fréquence et c'est un autre contrôleur de la tour qui gère à ce moment-là les mouvements au sol, qui va assurer sa sécurité. Et lorsque l'avion s'approche de la piste de décollage, il va alors être transféré à la troisième position tour, qui est ce qu'on appelle la position air. C'est un contrôleur qui est responsable d'une piste. Il va donc autoriser l'avion à monter sur la piste, à décoller. Et un peu après le décollage, de nouveau, l'avion va alors quitter la tour, va passer sur une autre fréquence et va rentrer sous la responsabilité des contrôleurs radar. Et afin de suivre ce vol, notre périple va nous conduire à Maastricht, aux Pays-Bas. Ici, près de 250 contrôleurs travaillent dans le seul et unique centre de contrôle aérien à dimension européenne, un des plus développés au monde au plan technologique. Après son départ de Bruxelles, le vol à destination d'Helsinki est transféré du centre de contrôle de Bruxelles vers le centre de contrôle d'Amsterdam, qui automatiquement le monte à un certain niveau de vol et qui le transfère à Maastricht. Maastricht prend alors en charge ce vol, c'est le secteur au-dessus des Pays-Bas, qui va le monter à son altitude de croisière, le transférer au secteur suivant de Maastricht, le secteur au-dessus de la côte de la mer du Nord, près de la frontière allemande et danoise. Ensuite, il va le transférer au centre de contrôle danois. Une des grandes particularités du centre de contrôle d'Eurocontrol à Maastricht, c'est que 4 États, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, ont délégué une partie de leur espace aérien pour permettre d'utiliser avec beaucoup plus d'efficacité l'espace aérien disponible au-dessus de 24 500 pieds pour réduire les délais, pour augmenter la sécurité. Cette gestion entre plusieurs États préfigure l'avenir du trafic aérien et c'est aujourd'hui le rôle d'Eurocontrol, l'organisation européenne de sécurité de contrôle aérien. Il y a environ 73 centres de contrôle, 35 systèmes de contrôle différents et environ 16 500 contrôleurs. Nous avons un taux de croissance du trafic aérien d'environ 5%. Les États-Unis ont un espace à peu près du même ordre de grandeur que le nôtre. Ils ont 18 centres de contrôle seulement, au lieu de 73, avec 2 fois plus de trafic et une augmentation de trafic d'environ 4 à 5%. Ce que nous voyons ici n'est pas une invasion d'insectes, mais bel et bien le trafic généré dans le ciel européen par 30 000 vols, 5 000 appareils, 600 aéroports et des millions de passagers. Une journée banale en fait, et cela devrait empirer. Les experts estiment que d'ici 2020, le trafic devrait doubler. Gérer cette augmentation de trafic est une tâche complexe. Le risque de lourds retards est toujours présent. Un risque qui, par le passé, est devenu réalité. Il a menacé le système et l'économie aéronautique, comme l'explique le directeur d'Eurocontrol. Les problèmes liés au retard étaient critiques dans les années 80-90. C'est la raison pour laquelle de gros efforts ont été entrepris afin de régler ce problème. Nous l'avons développé au sein d'Eurocontrol à Bruxelles et c'est d'ici que nous le gérons. Nous avons donc mis en place la notion de gestion du flux aérien.
Cet homme détient la clé de la pièce où l'on gère l'ensemble du contrôle du flux aérien européen. Nous entrons dans une pièce où tous les plans de vol sont acceptés ou refusés. Le rôle de cette salle de commandement consiste à optimiser le flux aérien en coordination avec les services nationaux et les compagnies aériennes. Le principe est le suivant, il vaut mieux patienter quelque temps au sol que de le faire en l'air en effectuant des cercles au-dessus des aéroports. En voici un exemple, un vol en provenance de l'aéroport de Gatwick et à destination d'Athènes, un jour de grande affluence, avec des zones de congestion aérienne à la fois dans le nord de la France et dans le sud de l'Italie. Eurocontrol fournit les routes secondaires, reste que le problème bien souvent des aéroports, le nombre de vols à réceptionner est supérieur à la capacité d'accueil. Nous voyons que l'aéroport d'Athènes nous a indiqué qu'il peut sans risque gérer 30 vols par heure. Mais durant certains créneaux, entre 10 et 11 heures, il y a plus de vols prévus. Cela peut être géré sans risque. Scénario identique également avant 2 heures de l'après-midi. Là, on a 35 vols alors que la capacité est de 30. Et autour de 10h30, on a 38 vols prévus alors que là aussi, la capacité est de 30. Afin d'éviter que beaucoup de vols ne tournent en l'air, ce qui est peu sûr et qui nuit à l'environnement, nous avons utilisé la capacité disponible plus tard, en retardant tous les départs. C'est un petit retard, mais cela nous a permis de lisser en quelque sorte le trafic. La prochaine fois que vous serez coincé dans un avion attendant votre décollage, il se peut donc que ce retard ait été voulu. Il aura peut-être permis de décongestionner le site, résultant en somme de l'optimisation du trafic aérien mise en place par l'unité centrale de gestion du flux aérien. Nous sommes parvenus à casser la tendance et à réduire les retards. Nous avons trouvé de meilleures solutions de gestion d'écoulement. De fait, nous sommes descendus à un niveau en dessous de 2 minutes de retard en moyenne en 2003 et nous sommes parvenus à rester en dessous de 2 minutes de retard par vol en Europe au cours des 4 dernières années. L'équipage que nous avons rencontré au tout début de notre histoire est de retour au sol, l'occasion de questionner les pilotes. Que pense-t-il de l'évolution de la gestion du trafic aérien? J'ai commencé il y a 10 ans, donc à ce moment-là, il y avait encore la Sabena et au niveau de Bruxelles, il y avait beaucoup de contraintes de créneaux et tout. Actuellement, ça s'est vachement bien amélioré, donc on a beaucoup moins de créneaux, c'est beaucoup plus fluide. On a quand même pas mal de routes directes et ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est au niveau des aéroports que ça peut s'améliorer. Les aéroports se tiennent au début et à l'extrémité de chaque question de gestion du trafic aérien. Ils évoluent sur un marché très concurrentiel et leur contribution à la sécurité et l'exactitude peut s'avérer cruciale. Le défi d'un trafic aérien plus fluide ne se joue donc pas seulement dans les cieux.